Les objets qui peuvent attirer des influences spirituelles? Ce que la Bible enseigne, combat spirituel. Et si certains objets présents dans ta maison racontaient une histoire que tu ignores complètement? Chaque année, des millions de personnes rapportent d'anciens objets, des souvenirs de voyage, des amulettes, des statues ou des objets hérités de leur famille, sans jamais se poser une question essentielle. Que dit réellement la Bible à ce sujet? Certains pensent que ces objets sont totalement neutres. D'autres leur attribuent un pouvoir spirituel. Alors, où se trouve la vérité? Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible. Non pas pour alimenter la peur, mais pour découvrir ce qu'elle enseigne réellement. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier point est souvent le plus mal compris. Avant de commencer, écris dans les commentaires. Je choisis la vérité de la parole de Dieu. C'est parti, écoute attentivement. Le danger ne commence pas toujours avec un objet. Il commence souvent lorsque notre confiance se déplace de Dieu vers quelque chose d'autre. C'est là que la Bible attire notre attention. Dans l'Ancien Testament, Dieu met régulièrement son peuple en garde contre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'une idole prend la place qui appartient à Dieu seul. Le véritable combat commence dans le cœur. Avant d'être visible dans une maison, il est souvent invisible dans les pensées. L'idolâtrie, le premier avertissement. Dans Exode 20, les 10 commandements commencent par un appel à adorer Dieu seul. Ce commandement ne parle pas uniquement de statut. Il rappelle que rien ne doit remplacer Dieu dans notre vie. Au fil de l'histoire biblique, certaines personnes fabriquaient des images pour leur rendre un culte. Le problème n'était pas la matière, bois, pierre ou métal. Le problème était l'adoration accordée à ces objets. Voilà une différence essentielle. La Bible met l'accent sur l'attitude du cœur. Pose-toi cette question, à quoi est-ce que je fais réellement confiance? À Dieu, ou à quelque chose que je pense capable de me protéger à sa place? Cette question peut transformer une vie. Les amulettes, talismans et objets de protection. Dans de nombreuses cultures, certaines personnes utilisent des amulettes ou des talismans comme symbole de protection ou de chance. La Bible appelle le croyant à placer sa confiance en Dieu plutôt qu'en ses objets. Le message biblique est constant. La véritable sécurité ne vient pas d'un objet. Elle vient de Dieu. Le psaume 121 déclare « Mon secours vient de l'Éternel ». Cette perspective invite le croyant à examiner où repose sa confiance. Dans quelques instants, nous répondrons à des questions que beaucoup se posent. Que penser des objets hérités de la famille? Les souvenirs de voyage ont-ils une signification spirituelle? Que faire si un objet te met mal à l'aise pour des raisons de conscience? La réponse biblique est parfois plus nuancée que ce que l'on imagine. Alors reste jusqu'à la suite. Les objets et le combat spirituel. Ce que la Bible enseigne sur le discernement. Si tu es encore avec moi, c'est que tu cherches des réponses dans la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons continuer à faire. Mais prépare-toi, parce que la prochaine vérité est souvent mal comprise. Beaucoup de personnes pensent que le danger se trouve uniquement dans les objets. Alors que la Bible attire d'abord notre attention sur le cœur de l'homme. Imagine cette scène. 2 personnes possèdent exactement le même objet. L'une n'y voit qu'un souvenir. L'autre lui attribue un pouvoir spirituel, une protection ou une capacité particulière. L'objet est identique, mais leur attitude est différente. Dans la perspective biblique, ce qui compte est d'abord la place que cet objet prend dans la relation avec Dieu. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Les objets hérités de la famille. Une question revient souvent, si je reçois un objet transmis par mes parents ou mes grands-parents, dois-je m'en inquiéter? La Bible ne dit pas que tout objet ancien est dangereux. En revanche, elle invite les croyants à s'éloigner des pratiques liées à l'idolâtrie et à l'occultisme. Si un objet est simplement un souvenir de famille, la Bible ne lui attribue pas un pouvoir particulier. En revanche, si un objet était utilisé dans un contexte religieux ou occulte et qu'il trouble profondément la conscience d'un croyant, celui-ci peut choisir de ne pas le conserver afin d'agir avec une conscience paisible devant Dieu. Le principe biblique est clair. La confiance appartient à Dieu seul. Écoute bien cette phrase, ce n'est pas parce qu'un objet est ancien qu'il possède une influence spirituelle. La Bible appelle plutôt les croyants à examiner leurs pratiques, leurs motivations et leur fidélité à Dieu. Le véritable combat commence lorsque quelque chose prend la place qui revient au Seigneur. Le discernement spirituel. Le discernement est un thème important dans le Nouveau Testament. Il consiste à examiner les enseignements, les pratiques et les influences à la lumière de la parole de Dieu. Cela demande de la sagesse. Cela demande de la prière. Cela demande de ne pas agir sous l'effet de la peur. Le croyant est appelé à rechercher la vérité, sans superstition. Pose-toi cette question aujourd'hui, est-ce que quelque chose prend plus de place dans mon cœur que ma confiance en Dieu? Parfois, le plus grand obstacle n'est pas un objet. C'est une habitude, une dépendance, une peur, ou une recherche de sécurité ailleurs qu'en Dieu. C'est là que le combat spirituel devient personnel. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un sujet qui suscite beaucoup de questions. Comment un chrétien peut-il développer un véritable discernement spirituel sans tomber dans la peur ou la superstition? Nous verrons également comment la prière, la lecture de la Bible et une relation vivante avec Dieu sont présentés dans les Écritures comme les fondements d'une vie spirituelle solide. Ne manque pas la suite. Le plus grand danger n'est pas toujours l'objet. Le combat commence dans le cœur.
Ce que je vais te dire maintenant est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes passent des heures à chercher un objet qui serait responsable de leurs problèmes. Mais oublient de regarder l'endroit où la Bible dirige d'abord notre attention. Le cœur. Jésus n'a jamais enseigné que la transformation commence par les objets. Il a enseigné que la transformation commence par une relation vivante avec Dieu. Et c'est là que le véritable combat spirituel prend tout son sens. Écoute cette vérité, l'ennemi ne cherche pas seulement à détourner tes yeux, il cherche à détourner ton cœur. S'il ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église, il essaiera de refroidir ta foi. S'il ne peut pas t'empêcher de lire la Bible, il essaiera de te faire vivre sans appliquer ce que tu lis. S'il ne peut pas t'éloigner complètement de Dieu, il essaiera de remplir ton cœur de peur, de doute, de colère ou d'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4h23, le plus grand piège. Le plus grand piège n'est pas toujours ce que tu tiens dans tes mains. C'est ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque jour, tu regardes des vidéos, tu écoutes des paroles, tu reçois des conseils, tu fais des choix. La question est simple, tout cela te rapproche-t-il de Dieu, ou t'en éloigne-t-il? Le combat spirituel est aussi un combat pour tes pensées. Imagine une maison magnifique, tout semble parfait à l'extérieur. Mais les fondations sont fragiles. Le jour où la tempête arrive, la maison s'effondre. Il en est de même pour la vie spirituelle. On peut donner l'apparence de la foi, mais sans une relation profonde avec Dieu, la moindre tempête peut ébranler le cœur. C'est pourquoi Jésus a parlé de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc n'est pas un objet. Le roc, c'est la confiance en Dieu et l'obéissance à sa parole. Comment développer le discernement? Le discernement ne vient pas de la peur. Il vient d'une vie proche de Dieu. Plus tu lis la Bible, plus tu reconnais ce qui est conforme à son enseignement. Plus tu pries, plus tu apprends à lui faire confiance. Plus tu marches avec Dieu, moins tu te laisses guider par les rumeurs ou les superstitions. Le discernement grandit avec la maturité spirituelle. Avant de chercher à changer ce qu'il y a autour de toi, demande à Dieu de transformer ce qu'il y a en toi. Car lorsque le cœur est attaché au Seigneur, la paix remplace la peur, la foi remplace le doute, et l'espérance prend la place du découragement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment vivre chaque jour dans la confiance en Dieu, même lorsque nous faisons face à l'incertitude et aux épreuves. Comment rester ferme au milieu du combat spirituel. Les clés bibliques pour marcher dans la paix de Dieu. Nous arrivons maintenant à une question essentielle. Ce n'est pas seulement « Que dois-je éviter ?» La vraie question est « Comment vivre chaque jour dans la paix et la confiance en Dieu ?» La Bible ne présente pas une vie sans difficultés. Elle présente un Dieu fidèle qui accompagne son peuple au milieu des difficultés. Voilà la différence. Écoute bien, le plus grand objectif de l'adversaire n'est pas simplement de créer des problèmes. Il cherche à te faire perdre une chose, ta confiance en Dieu. Car une personne qui perd confiance finit souvent par agir sous l'effet de la peur. Mais une personne qui garde les yeux fixés sur Dieu trouve la force de continuer, même dans les moments les plus sombres. Clé 1, rester enraciné dans la parole. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu par les Écritures. À plusieurs reprises, il déclare « Il est écrit ». Cela nous montre l'importance de connaître la parole de Dieu. Quand le doute apparaît, la parole rappelle les promesses de Dieu. Quand la peur surgit, la parole rappelle sa présence. Quand le découragement arrive, la parole redonne l'espérance. Une foi nourrie par les Écritures devient plus solide face aux épreuves. Imagine un arbre. Quand la tempête souffle, les branches bougent, mais les racines profondes lui permettent de rester debout. Il en est de même pour la foi. Les difficultés peuvent secouer ta vie, mais une foi enracinée en Dieu peut tenir bon. Clé 2, persévérer dans la prière. La prière n'est pas seulement une liste de demandes. C'est un moment où l'on remet ses inquiétudes entre les mains de Dieu. Philippiens 4 invite les croyants à présenter leurs besoins à Dieu avec reconnaissance. La promesse qui suit est remarquable. La paix de Dieu garde le cœur et les pensées. Cette paix ne dépend pas de l'absence de problème. Elle dépend de la présence de Dieu. Clé 3, vivre dans l'obéissance. La Bible montre que l'obéissance à Dieu est une réponse d'amour et de confiance. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Mais cela signifie que le croyant choisit de marcher selon les voies de Dieu, même lorsque c'est difficile. Chaque décision prise avec sagesse construit une vie plus solide. Peut-être attends-tu que Dieu transforme d'abord tes circonstances. Mais parfois, Dieu commence par transformer ton cœur. Et cette transformation change ensuite ta manière de vivre chaque circonstance. C'est ainsi que la foi grandit. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous résumerons les principaux enseignements et nous terminerons par une prière d'encouragement inspirée des promesses de la Bible. Reste jusqu'à la fin, car le plus important n'est pas de quitter cette vidéo avec de la peur, mais avec une confiance renouvelée en Dieu. La plus grande victoire dans le combat spirituel. Jésus-Christ est au centre de l'espérance du chrétien. Si tu es arrivé jusqu'à cette dernière partie, ce n'est peut-être pas par hasard. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé de discernement, de confiance en Dieu et du combat spirituel selon la Bible. Mais voici la vérité la plus importante. Le cœur du combat spirituel n'est pas la peur des objets. Le cœur du combat spirituel, c'est notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dirige constamment les croyants vers celui qui est leur espérance,
Jésus-Christ. Écoute cette phrase et retiens-la. Le croyant ne vit pas dans la peur. Il vit dans la confiance. La peur regarde sans cesse derrière elle. La foi regarde vers Dieu. La peur demande, et si quelque chose m'arrivait? La foi répond, Dieu sera avec moi, quoi qu'il arrive. Voilà la différence. Le plus grand combat n'est pas toujours celui qui se déroule autour de toi. Le plus grand combat est souvent celui qui se déroule dans ton cœur. Chaque jour, tu fais un choix. Faire confiance à la peur, ou faire confiance à Dieu. La Bible encourage les croyants à ne pas laisser les inquiétudes gouverner leur vie, mais à rechercher la paix que Dieu donne. Cette paix ne signifie pas que les difficultés disparaissent immédiatement. Elle signifie que Dieu demeure présent au milieu des difficultés. Regarde l'histoire de Pierre. Lorsque ses yeux étaient fixés sur Jésus, il avançait, quand il s'est laissé envahir par la peur du vent et des vagues. Il a commencé à s'enfoncer. Le problème n'était pas seulement la tempête. Le problème était l'endroit où son regard s'était posé. Cette image reste un encouragement pour chaque croyant aujourd'hui. Dans les tempêtes de la vie, garde les yeux fixés sur Dieu. Le véritable appel. Après cette vidéo, la question n'est pas « Quels objets ai-je chez moi ?» La question la plus importante est « Quelle place Dieu occupe-t-il dans mon cœur ?» Car une foi vivante ne repose pas sur des objets. Elle repose sur une relation avec Dieu, nourrie par la prière, la lecture de la Bible, la confiance et l'obéissance. Prière de confiance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Apprends-nous à vivre dans la confiance plutôt que dans la peur. Donne-nous le discernement pour examiner notre vie à la lumière de ta parole. Fortifie notre foi dans les moments de doute. Accorde-nous la sagesse pour marcher selon tes voies. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi lorsque les épreuves se présentent. Que notre espérance repose en toi, aujourd'hui et chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé à approfondir ta foi, écris en commentaire « Ma confiance est en Dieu ». Dis-nous également quel passage biblique t'encourage le plus dans les périodes difficiles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines études bibliques consacrées au combat spirituel, à la prière et à la croissance dans la foi. Et souviens-toi de cette vérité, les difficultés passent, la parole de Dieu demeure. La peur peut frapper à la porte, mais la foi choisit d'ouvrir son cœur à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.